Depuis que je suis petite, ma mère m'a toujours appris à compter jusqu'à 3, avant de parler. Ça m'empêche de dire de la merde, parce que pendant 3 secondes, je pense à ma phrase, ses conséquences. Mais bon, c'est une règle que ma famille respecte pas. Ah bah, de toute façon, les hommes, ils sont plus virils. Ah, pourquoi tu dis ça? Regarde, maintenant, c'est tous des PD. Aujourd'hui, si tu vois ton gosse sortir de la chambre habillé en fille. Non mais Gérard, c'est vrai ce que tu racontes, moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, si tous les mecs sont gays, c'est à cause de TikTok, hein. C'est juste un effet de mode. Regarde, cette mode féministe aussi, c'est pareil, c'est un effet de mode. Ah non, mais moi je suis féministe. Regarde, je laisse voter ma femme le même parti que moi. Ta femme? Mais t'as pas de femme, Gérard, c'est ça la C'est différence. parti, la frangine là. Vous écoutez même pas parler. Attends, si on Vous t'écoute. écoutez pas entre vous. Mais attends, c'est qui l'aîné dans l'histoire? Bah justement, ça suffit C'est la qui dictature à la Gérard là. C'est bon, hein. Mais tu sais, t'as jamais été d'accord avec moi, mais j'ai le droit d'exposer quand même. J'ai le droit d'exposer. Ah, t'es d'accord avec moi, hein? Demain on a un enfant. Tu peux venir, ma chérie? Dis donc Lou, j'espère que t'écoutes pas toutes ces conneries sur TikTok quand même là. Non, on va dehors. Non mais vous savez les gens... Ah non, mais c'est bon là, laisse-la tranquille, Jean, c'est bon. Ils écoutent pas, ma chérie. Oui, tu sais comment ils sont, ils racontent n'importe quoi. En tout cas, moi je suis fière. Fière de toi que tu répondes pas. Merci, maman. Bon, je pense que c'est bon là, elle va être contente. Ouais. Il est beau, hein? Oui. Voilà. Allez. Anniversaire, joyeux anniversaire, mamie. Il est beau ce gâteau, tu l'as eu où? Eh ben, j'ai pris à la nouvelle boulangerie là, qui vient d'ouvrir, l'ami boulangerie. Oh, ça doit faire 2 mois maintenant que c'est ouvert. Hein. Ah oui, je vois la boulangère, elle s'appelle Fatma, ça se voit. De toute façon, on ne reconnaît pas la France d'avant. Avant, il n'y avait pas autant de... Enfin, vous voyez T'as quoi, compris, des... quoi, non? Oui, bah, c'est bon, on a compris. Bon, on a compris. Enfin, il y en avait moins. Bah ouais. Hein. Elle, c'est ma mamie. Elle observe comme moi la scène. Quand je suis avec elle, pourtant, elle me raconte tout ce qu'elle a vécu. Pourquoi elle dit rien face à ses propos? Je sais qu'elle pense pas comme eux. Peut-être qu'elle aussi, on lui a appris à compter jusqu'à 3. À croire que se taire, c'est devenu une tradition dans cette famille. Elles sont toutes féministes aujourd'hui. Tu les vois toutes là manifester pour l'avortement. Non mais moi, demain, je tombe enceinte, mais jamais ça me traverse l'esprit. C'est juste impensable. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais tu serais capable, d'avorter comme ça une... Non, mais heureusement. Elle, c'est Hélène, ma tante. Elle la ferme jamais. Des fois, je me demande vraiment comment une femme peut tenir des propos pareils. Peut-être même qu'au fond, elle pense pas tout ça. Aujourd'hui, elle rêve d'avoir des enfants. Peut-être avec Jean-Christophe, un nouveau. Une fois, elle s'est mariée avec un homme un peu comme tonton Gérard. Qu'est-ce qu'il était débile. Mais bon, Jean-Christophe, c'est pas Et puis mieux. surtout, tu vois, maintenant on voit même des religieuses là-dedans. Et puis de temps en temps, on voit même des rites. T'es d'accord avec moi Gérard? Tu fais ça dans leur pays, on te découpe, 300 000 immigrés qui rentrent en France chaque année, on est envahi, tu comprends? Ben, ça, c'est tonton. Il explose des chiffres constamment, parce que les chiffres, ça fait sérieux. Tata, pendant ce temps, elle a l'air éblouie par son discours si éloquent. Tonton, quand il rigole fort. Trop fort. Quand j'étais petite, j'étais très proche de lui. Quand on est petit, on n'écoute pas les conversations à table. On aime notre famille innocemment. J'aimerais bien redevenir innocente. Tu verras quand tu seras plus grande, on a tous changé de vie ici autour de cette table. Et pas comprendre toutes ces choses. Non mais ben voilà. Ça y est, maman, elle a soufflé ses bougies, hein, et vous avez rien vu, vous regardez rien. Non mais Gérard, hein, c'est bon quoi, vous arrêtez de parler, vos trucs là, c'est pas possible. Maman, elle a soufflé ses bougies et ça y est. Voilà, personne l'a vu. Vous êtes saoulant, hein. Ouais, donc Gérard, Voilà, regarde, mamie nous a prouvé qu'elle avait encore un peu de souffle. Mais ça va pas, t'es vraiment lourd des fois. Ouais, ben ça, toi c'est sûr, t'es pas lourd, hein. Il faudrait que tu manges un peu plus de viande, hein, au lieu de manger des semelles de blé. Des semelles de blé. Toujours une grande gueule, mais ça t'a pas rendu humble hein, de tomber dans la soupe. Toi.
Bon, allez, les enfants, ça suffit. Taisez-vous maintenant, s'il vous plaît. Ça, c'est le fils de mamie, Pierre. Elle l'a eu avec un autre homme. Il a toujours été mis à l'écart dans la famille. Quand il était petit, les enfants se moquaient de lui. Il était anorexique. Aujourd'hui, il continue de se battre, même après des années. La maladie a changé, mais Gérard le voit toujours comme le petit qu'il était. Il enfonce le couteau, comme d'habitude. Parce que lui, on lui a pas appris que le silence, ça existait. Rajoute là, ça évitera de s'envoler. Non mais Gérard, là c'est bon, hein, ça suffit là maintenant. Ah, c'est bon, je rigole, on peut plus rien dire maintenant. Ben non. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Rien, tonton, ça va. Ok, ma puce. Et sinon, tu as un copain? Non. Ah. Je t'ai déjà dit, j'ai une copine. T'as bien raison, Lou. Les hommes, ça sert à rien. Et les femmes, ça sert à quoi à part se vider? Non mais Gérard, non, ça va pas là. Non mais tu vas trop loin. Ah, allez, ça va, je rigole. Mais non, ça va pas, tonton. Tonton gras et tes blagues hideuses, ça va pas du tout. Enfin, tu te prends pour qui? Mais non, je me rassierai pas. Non, je me rassierai pas. J'en ai marre de faire semblant. Il impose sa misogynie à table, ses blagues racistes, son homophobie et on lui dit rien. Et toi, hein? Mais franchement, tu me dégoûtes. Et tu penses même pas ce que tu dis en plus, j'en suis sûre. Moi, j'ai peut-être pas de papa, hein. Mais en tout cas, maman, elle est heureuse. Hein. Toi, t'es pas heureuse. C'est l'anniversaire à mamie ici. Personne l'a regardé depuis le début. Alors que mamie, elle est rayonnante. Mamie, c'est la plus forte de tous. Et vous en avez rien à faire. Vous préférez dire vos conneries tout le temps et tout le temps. Moi, je peux plus faire semblant, en fait. Je peux plus. Cette famille, franchement, c'est trop pour moi. En vérité, ça n'arrivera jamais. Tout le monde ici continuera d'être choqué. Tu m'as comme frère, t'as Gérard. Ouais, mais heureusement que les amis, quand même. Mais de mon côté, je dirais rien. Parce qu'on m'a appris que le silence, c'est souvent la meilleure solution. Qu'il vaut mieux éviter de créer la tempête. Parce qu'au fond, toutes les familles sont pareilles. Alors je me tais. Je me tais même si je sais que je me sentirai jamais vraiment à ma place, à cette table. Je préfère garder le silence, plutôt que de tout casser. Votre place ici me dérange. Mais je vous aime. Même si vous êtes cons parfois.